Welcome to Cyber Connect, another broadcast time for cybersecurity awareness. Today, we're going to start by thanking everybody, all those televiewers, and also we will touch base with three concepts, three important concepts, because we receive a lot of questions about what we entails by people, technology, and processes. Some of these people are sending question was student for the majority, and other was workers. They say, I used to talk about people, technology, and processes. And I want to emphasize on these three concepts, very important concept in cybersecurity, because in cybersecurity, we do cybersecurity because we want to protect assets, and the assets are people, technology, and processes. This is how it works. You do cyber security, we deal with people. We in the company. Almost everywhere you have people, and people get involved to technology, because today we have digital transformation moving forward. We have digital transformation, and cybersecurity is another branch of this digital transformation. And it's important to understand how it works. We have to go to the ATM machine. We use cell phone. We use car. We use all what you can think about. We cannot move ourselves, make progress by ourselves. Even in the building, we have all kind of cameras installed in the building. We talk about technology, and those technology interact with people. Those people installing those technology are people. So we have to think about those people, this technology, and what happened. What happened through this technology is what we call processes. We deal with processes all the time. You want to fix a call in your cell phone. There is a process to transform what you think on your cell phone and send it somewhere so you can connect with somewhere. Those are processes. And you use technology. Technology is this cell phone we use. That is just a basic example, so you can have a feeling what's going on with technology. In another context, you have a car, you use a car. You have sophisticated car today. This is digital transformation in place. So in this car, you have to use your musical device, all this kind of stuff in the car. You have all GPS. Those are technology, and we are user. We use that technology to make our life much easier, and that is how it works. So you have a combination of people, technology, and processes. Processes are the program that easier our life through the use. And that is how it works. And now, during the process, when you combine people, technology, and processes, you want to be sure in this process that everything is secure, because sometimes we get fascinated by what we are using and forget the protection. We want to think about protection all the time, and that's why we emphasize on people, technology, and processes. For those who ask questions, I think it's much clear now, because I know it was confusing because we just put people, technology, and processes. But we mention also risk sometimes. Because in the process, when you want to use the technology and do the processes,
we want to be sure there is no risk factor, because the risk factor, if neglected, will conduct to unsecure situation, what we call security flaw. And we don't want to be in this situation where we have a security flaw, because once we have a security flaw, the protection became not obvious. And if you are not protected, we will have to go through a financial burden, because a risk creates a financial burden. You have to fix the gap. Let's say you use a technology not secure. That technology not secure will bring a security gap. When you have that security gap, then you have to fix the security gap. And fixing the security gap involves financial engagement. You have to engage yourself financially to fix the gap. An example, you have your cell phone. If your cell phone is not working perfectly, you have to fix it. If you detect in the technology something wrong, not working, you have to spend money. Now, if your technology is not working, you are object of a hacking, then you will have to finance it to fix the gap. So that is why we talk about people, technology, and processes. So be aware of that, and that is the object of this session. Think about it. You see in the schema, you see people exchanging through technology, people, and what's going on to the ATM machine. When you go to the ATM machine, you're going to you see someone in the schema going to the ATM machine. You want to be secure when doing the transaction. If the security is not in place for the person transacting to the ATM is a technology, the process will have a security gap. And then there will be a time to repair it. A reparation is financially. We put finance to repair it. You don't want to be in that situation. So that's what we was trying to explain it. And those who ask the question, I think they have satisfactory example. So thank you for watching, and stay tuned for the French version. Merci de vous connecter encore à la session de cybersécurité de ce jour. En fait, il est question aujourd'hui, nous avons compilé les questions et nous avons voulu parler de trois concepts très importants. Nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent tout le temps et ceux qui nous motivent tout le temps, merci encore. Et donc, il y a eu beaucoup de questions autour de ces trois concepts que nous mentionnons très souvent. Nous avons les personnes, la technologie et les traitements. Donc, ce que nous avons appelé People, Technology and Processes. Donc, il est question, nous allons un peu parler de cela. En cybersécurité, ces trois concepts sont très importants. Et nous vous expliquons ici pour que vous puissiez bien comprendre. Nous avons donc d'un côté les personnes. Nous avons la technologie et nous avons les traitements. Et notre vie aujourd'hui tourne autour de ces trois concepts. Nous sommes personnes. Nous utilisons la technologie. La technologie peut être votre cell phone, votre voiture, tout ce que vous pouvez imaginer, le frigo que vous avez à la maison et bien d'autres choses, le téléviseur et tout ce que vous pouvez penser. Ça, c'est la technologie. Alors, les traitements sont ces programmes qui viennent pour transformer, pour utiliser, la technologie utilise ces programmes pour que vous puissiez avoir le résultat escompté. Votre cell phone, vous l'utilisez et pour faire un appel ou bien de la messagerie, alors vous utilisez votre cell phone, votre cellulaire, comme on peut le dire. Alors, à l'aide d'un programme spécifique, vous avez la possibilité d'envoyer un message ou bien d'appeler quelqu'un qui est au lointain. Alors, c'est de ça qu'il est question, mais à côté de cela, on prend ces concepts-là parce que il faut sécuriser toutes choses. Que ce soit les personnes, la technologie ou ces traitements,
il faut qu'à chaque instant, vous ayez un maximum de sécurité. Donc, être protégé. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez dans une situation où il n'y a pas de protection, dont la sécurité en souffrira. Et pour réparer, les réparations demandent de l'argent. Et aussi, si vous n'êtes pas protégé, vous courez un autre risque, c'est que ceux qu'on appelle très souvent les hackers, c'est-à-dire que ces gens qui sont à la recherche du gain et qui accèdent à vos informations de manière frauduleuse pour vous nuire et pour demander rançon, comme on peut le dire aussi. Donc, ils utiliseront ce canal d'insécurité pour pénétrer vos systèmes et créer le désordre. Et dès qu'il y a le désordre, vous n'êtes pas tranquille. Vous avez des exemples pas loin de vous. Vous avez votre cell phone. Lorsque votre cell phone ne marche pas, vous êtes dans une situation terrible. Parce qu'aujourd'hui, le cell phone, on l'utilise partout. Votre voiture, si votre voiture ne marche pas, c'est une autre situation qu'il faut régler. Et pour régler, on règle avec de l'argent pour les réparations. Alors, donc je reviens sur le contexte de la protection, simplement parce que la cybersécurité est cette protection-là, à l'ère du digital, parce qu'on vit aujourd'hui à l'ère du digital. Et tout ce qui papillonne autour de nous est fait du digital. La cybersécurité en est un autre aspect. Alors, il est donc question ici de savoir comment se protéger à chaque instant, que ce soit avec les personnes, la technologie ou les traitements. Alors, tout le processus devra être sécurisé pour éviter les pertes financières, comme il faut dire. Parce que si vous l'utilisez mal, sans aucune précaution, vous allez encourir des pertes financières. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne voulons pas que vous perdez vos finances, parce qu'on protège nos finances pour ne pas être dans un gap financier. Et donc, c'est pour ça que nous choisissons, et pour répondre à tous ceux qui ont écrit, à tous ceux qui nous supportent, et merci déjà, ils ne comprenaient pas très bien comment ces concepts-là sont très importants. Donc, on prenait ces exemples pour expliquer, pour dire comment la cybersécurité veut protéger et lutte contre les risques. Et donc, sur ce schéma qu'on a montré, on a montré le guichet automatique où vous allez prendre un peu d'argent. Si vous arrivez là-bas, il n'est pas sécurisé. Donc, cette technologie-là demandera un support pour la maintenance pour que ça fonctionne très bien. Supposez vous allez au guichet automatique, vous demandez $100 et on vous donne plutôt 50. Et on notifie que vous avez pris $100. Il y a problème en ce moment-là. Donc, ça veut dire que cette technologie a un gap de sécurité et il faut réparer. Donc, c'est de ça qu'il était question aujourd'hui. Et restez très connectés en cybersécurité. Merci de nous regarder tout le temps.